Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès. C'est dangereux, un auteur qui parle de lui-même dans un livre. Europe 1. Un jour d'été, un livre. Quand vous le lisez et que ça me paraît bien, je me dis que ça doit être vraiment bien. On écrit pour que quelque chose subsiste. Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour François. Vous nous rejoignez comme chaque jour pour nous proposer, durant cet été, temps béni, privilégié pour la lecture, pour nous proposer un livre. Tous les lundis, un roman culte. Et pour commencer cette saga de l'été, vous avez choisi un incontournable. Quand on dit culte, on pourrait dire La Conjuration des imbéciles, signé bien sûr de l'américain John Kennedy Toole. Oui, et c'est un roman fabuleux et l'histoire de son auteur est aussi incroyable. Alors commençons par le roman d'abord. Absolument, l'histoire d'un certain Ignatius Reilly à la Nouvelle-Orléans, un personnage plutôt odieux, un spécialiste de littérature médiévale qui vit encore chez sa mère à plus de 30 ans, chez Maumont. Il est un peu négligé, il porte en permanence une vieille chemise canadienne et une casquette à oreilles. Il déteste à peu près tout le monde, ne supporte pas son époque et voit des complots partout. Voici son portrait au début du livre. Une casquette de chasse verte enserrait le ballon charnu d'une tête. Les oreillettes vertes pleines de grandes oreilles, de cheveux rebelles aux ciseaux et de fines soies qui croissaient à l'intérieur même des dites oreilles, saillaient de part et d'autre comme deux flèches indiquant simultanément deux directions opposées. Des lèvres pleines, boudeuses, s'avançaient sous la moustache noire et broussailleuse et à leur commissure s'enfonçaient en petits plis pleins de désapprobation et de miettes de pommes de terre chips. Il a de l'allure. Oui, absolument. Et il est assez feignant en plus de ça. Il n'a jamais travaillé de sa vie jusqu'au jour où sa mère va l'y obliger. Et on suit donc les aventures de ce personnage parfaitement antipathique, misanthrope et dégoûtant. Même si, on finit par s'y attacher. Et c'est ça ce qui fait que c'est un grand livre. À commencer par le titre qui est lui-même très, très fort. Ah oui, La Conjuration des imbéciles, c'est intriguant. Ça provient sans doute d'une citation d'un autre écrivain, Jonathan Swift, qui écrivait « Quand un vrai génie apparaît dans ce bas monde, on peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. » Et c'est marrant parce que c'est un peu l'histoire de l'auteur John Kennedy Toole. Et cette histoire, c'est quasiment un roman, ouais. Cette biographie. C'est incroyable et surtout très triste d'une certaine manière puisqu'il s'est suicidé en 1969 sans jamais avoir trouvé d'éditeur pour son livre. Il se prenait pour un écrivain raté. Surtout, il ne supportait pas l'idée de vivre s'il ne pouvait pas exercer son art, la littérature. Alors c'est sa maman qui décide de reprendre le flambeau après sa mort. Elle exige des éditeurs qui lisent au moins le livre et elle attend dans les couloirs, elle fait le pied de grue et de guerre lasse, un jour, un éditeur ouvre le manuscrit, il lit mais les premières lignes et il se rend compte immédiatement qu'il a affaire à un génie. La Conjuration des imbéciles est finalement publiée en 1980 aux États-Unis. Résultat, des millions d'exemplaires vendus et le prix Pulitzer l'année d'après, en 81. Mais donc, John Kennedy Toole n'aura jamais connu le succès de son vivant. La malédiction du livre continue d'ailleurs pour son adaptation au cinéma, puisque de nombreux projets sont tombés à l'eau. Une fois, c'est l'acteur principal qui est mort. Une autre, c'est l'ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans où devait se tourner le film. J'en passe, un nouveau projet est peut-être en cours, on croise les doigts. Un livre et un destin hors du commun pour son auteur, à lire, à relire donc cet été, La Conjuration des imbéciles, John Kennedy Toole. Merci Nicolas. Merci François. À demain.